Nous attendons de cette venue qu'un message de paix, de réconciliation, surtout de miséricorde, nous soit communiqué. Que les Centrafricains aient un sursaut patriotique pour se remettre en question, se pardonner, tendre la main, rebâtir une nouvelle fraternité. Que les hommes politiques acceptent d'avoir des projets de société où ils pourront rassembler tous les Centrafricains. Et nous espérons aussi que ce sera le moment où musulmans, protestants, catholiques, on puisse se dire nous sommes tous enfants des mêmes pères, fils d'Abraham, et que c'est la foi en ce Dieu unique qui nous rassemble. Et la religion est là pour nous rassembler et non pour nous diviser. La visite du pape peut aider dans ce que je viens de dire, parce qu'il y a une attente, une ferveur, un engouement de la part des chrétiens. Ils ont vu ici en Centrafrique qu'avec les événements, les propositions et tout, les hommes les ont trompés, les hommes les ont menti. Et maintenant, ils pensent qu'une fois, Dieu vient à travers son messager pour nous communiquer un message venant d'ailleurs. Et la venue du pape vient pour nous révéler qu'il y a un message de Dieu qui est proche. Et la proximité de Dieu va se manifester par la présence de Dieu lui-même, et par la présence du pape lui-même qui sera ici. Centrafricain, un pays pauvre, un pays oublié, un pays démuni, puis abandonné. Pape des pauvres vient visiter les pauvres. Et nous sommes heureux, pauvrement, simplement, humblement, avec l'humilité qui m'a caractérisé, le Saint-Père, de l'accueillir et de le recevoir. Et je crois que c'est un moment unique pour nous. Nous n'avons pas fait les fiorentures, nous n'avons pas la politique d'autruche, mais bien au contraire, il vient nous visiter notre authenticité, attirer l'attention de l'humanité entière, pour ne pas dire de Dieu lui-même s'attendait sur nous, pour que la lumière du Christ brille à jamais dans le cœur et dans cette société, qu'on reparte pour de nouvelles bases. Touché singulièrement par ce conflit. Il vient pour exprimer d'un côté la solidarité de l'Église qui vraiment, comme il aime répéter, c'est un hôpital de camp. Donc il est à côté des blessés de ce conflit. Et veut les soutenir, veut les aider à guérir. Mais en même temps aussi, l'objectif de sa visite, c'est de rappeler au monde entier la difficulté dans laquelle se trouve la Centrafrique. Parce que malheureusement, il faut le reconnaître, nous vivons un temps où il y a beaucoup de conflits et peut-être des crises financières qui ont très limité la capacité des pays occidentaux de venir en aide aux pays qui sont en difficulté. Et récemment, d'un côté, grâce à Dieu, la Centrafrique n'a plus fait la une des médias à cause des massacres, des tragédies. Mais cela a aussi eu comme conséquence un certain oubli de la part des gouvernements qui n'ont pu, pensez-vous, il était nécessaire seulement 10 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est pour le bilan d'un État et d'un grand État de l'Europe, de l'Amérique? Qu'est-ce que sont 10 millions de dollars? On n'a pas réussi à réunir 10 millions de dollars pour réaliser les élections. Pour dire comme le regard a été détourné par d'autres crises, bien sûr, pas pour de mauvaises raisons. Et donc la venue de Saint-Père, c'est aussi pour montrer ce pays qui a besoin et qui essaye avec toutes ses forces de s'en sortir. Et donc mérite l'aide, la solidarité de la part de la communauté internationale. En quoi le pape François peut aider justement à la paix en Centrafrique? Il vient tout d'abord pour montrer aux catholiques le chemin de la paix. Le chemin de la paix est suivre les pas de l'archevêque. L'archevêque qui est un homme de paix, un homme qui est reconnu et respecté par toutes les communautés, toutes les confessions religieuses, une personne qui n'a pas d'intérêt, et les catholiques doivent être de la même façon. Il n'y a rien, même des injustices qu'on peut avoir subies, il n'y a rien qui doit justifier prendre les armes. Il n'y a rien qui puisse donner le titre de chrétien à une milice. C'est ça la chose horrible qu'on trouve ici en Centrafrique. Il y a une milice qui se dit chrétien. C'est pas possible, c'est pas possible. Et les chrétiens doivent savoir que la seule façon de sortir de la crise, c'est le pardon, c'est le travail pour la réconciliation. C'est savoir qu'on est tous fils de ce pays et qu'il faut vivre ensemble.
C'est cela, en gros, le message que le Saint-Père vient nous donner. Nous rappeler que nous sommes tous fils du même pays et qu'il faut trouver la façon de vivre ensemble. Je suis Christian Noël Ngwalesso, je suis le responsable adjoint diocésain des jeunes de l'archidiocèse de Bangui, en même temps coordonnateur des jeunes de la paroisse Saint-Sauveur de Bangui. Le pape, ce qu'on attend de la visite du pape, c'est vraiment qu'il vienne nous dire un mot qui pourrait amener la paix en République centrafricaine. Parce que nous avons besoin de la paix. Le sang a beaucoup coulé en Centrafrique. Le sang des Centrafricains a beaucoup coulé et nous aimerons que le pape vienne consolider cette cohésion sociale, cette union entre les Centrafricains, cette union entre chrétiens et musulmans en République centrafricaine. C'est ce que nous attendons de la visite du pape en Centrafrique. Vraiment que nous entendons rien que la paix. Nous aimerions dire à sa sainteté qu'il vient nous passer un message fort qui est celui de la paix, de la cohésion sociale et que nous, jeunes centrafricains, nous puissions accéder au développement de la République centrafricaine d'une manière générale. Moi, je suis la sœur Prisca, petite sœur de Saint-François. Je suis à la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Comme vous le savez, on est dans le préparatif de la venue du pape François. Je suis très contente de me préparer pour accueillir la venue de Saint-Père dans notre pays. Parce que notre pays a beaucoup souffert depuis peut-être 3 ans. Ça nous fait du mal parce qu'avant nous vivons en paix. Mais aujourd'hui, pour trouver la paix, c'est un peu difficile. Nous voyons nos frères et sœurs qui souffrent de gauche à droite partout dans le périphérique de notre pays. Et voilà, moi aussi, je me prépare à la venue de Saint-Père dans notre pays. Mais ce que je pense beaucoup, la venue du pape François peut nous donner une bonne témoignage dans notre pays. S'il vient, on attend l'annonce, ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous annoncer, surtout sur la paix, parce que c'est ce que les peuples centrafricains ont. Ce que j'aimerais que le pape nous dise beaucoup plus, nous les consacrés, on est le porteur de la bonne nouvelle à ceux qui continuent à rentrer dans le mal. Si le pape sera là, moi je préfère qu'il nous envoie beaucoup plus à aller proche de ceux qui continuent à massacrer leurs frères et sœurs, à faire du mal à leurs frères et sœurs. Il nous aide aussi à aller, à parler beaucoup de la paix, surtout la paix et l'esprit de pardon, la conversion. Parce que ces 3 choses-là, c'est très important pour nous.